Bonjour, aujourd'hui, on va apprendre comment créer un formulaire avec l'aide du logiciel Google Form. Donc, tout se passe en ligne. Donc, première chose, on va se rendre directement sur le programme. Donc, on va y aller avec le moteur de recherche Google, tout simplement. Je me rends sur Google. Je vais faire Google Form. Oups, petite erreur. Donc, Google Form, c'est le premier lien. On va rentrer dessus. Donc, ensuite de ça, évidemment, on va pouvoir accéder au programme. Accéder. Là, il va nous demander de nous connecter. Donc, moi, je vais me connecter via ce compte-là. Vous, si c'est la première fois, évidemment, on va pouvoir vous inscrire. Euh, donc, c'est ça. Moi, je vais me connecter directement à celui-là. Donc, rentrer mon mot de passe. Excellent. Donc, on vient de rentrer là, dans le programme Google Form. Évidemment, vous, quand vous allez, si c'est la première fois que vous utilisez ça, vous n'allez pas voir les différents formulaires. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, de différentes couleurs, bleu, vert, etc., c'est différents formulaires qui ont déjà été créés. Si pour vous, si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel, évidemment, vous n'aurez pas ces différents formulaires-là. Ça va être un écran qui va être, un écran qui va être créé. Donc, pour créer un formulaire, on va aller dans le petit bouton rouge en bas de la fenêtre à droite, cercle rouge, créer un formulaire. Donc, ça nous amène ici. Évidemment, on nous demande de créer un titre au formulaire. Donc, pour moi, vu que c'est un exemple, on se pratique, je vais marquer évaluation du programme gestion de commerce. Donc, ça va être le formulaire que je vais, le nom, le titre du formulaire que je vais créer. Donc, évaluation du programme de. Donc, on peut aussi mettre une petite description au titre du formulaire. Donc, on pourrait dire à qui ça s'adresse ce formulaire-là. Ça s'adresse aux étudiants, en fait, du Cégep André Laurenteau. Donc, excellent. Donc, au niveau du titre, puis au début, tu sais, comme dans le titre du formulaire, c'est possible d'ajouter que ce soit une image, que ce soit une vidéo au titre. Des fois, on veut rendre ça un petit peu plus interactif. Donc, c'est possible de faire ça, d'ajouter une image, d'ajouter une vidéo, c'est extrêmement simple. Donc, quand on commence là, pour créer une question, c'est juste en dessous du titre ici. Donc, il nous demande évidemment de donner un titre, dans le fond, à la question. Évidemment, il y a plusieurs choix, tu sais, au niveau des questions d'un formulaire, plusieurs formes qu'on peut prendre. Donc, ça va être juste dans le petit bouton ici. Donc, évidemment, on peut avoir une réponse courte, un paragraphe, choix multiples, cases à cocher, liste déroulante. Donc, il y a différents choix euh, la manière dont les étudiants vont répondre, la manière qu'on va poser aussi les questions. Donc, ça, c'est intéressant. Pour nous, donc, on va y aller. Moi, ce que je veux faire, c'est demander, dans le fond, le niveau d'intérêt aux étudiants quand ils ont débuté le programme gestion de commerce. Donc, on va y aller vraiment simple avec une question à choix multiple. Donc, on va y aller. Donc, la question va être, ça va être la première question, évidemment. On va y aller avec, par exemple, la question, quel était votre niveau d'intérêt lorsque vous avez débuté le programme en gestion de commerce? Ça va être la première question. Quel était excellent. Donc, vous voyez ici, c'est possible de mettre une petite image
juste à côté de la question. Donc, toujours dans le but des fois là, de rendre ça interactif, de faire en sorte que les répondants puissent bien mieux comprendre les questions, tout ça. Nous, on n'en ajoutera pas là, pour aujourd'hui. Donc, première option, on va y aller avec 4 types de réponses. Donc, je vais y aller très intéressé, intéressé, peu intéressé et pas intéressé du tout. Donc, il va y avoir 4 options pour répondre. Donc, je vais aller commencer par ils sont très intéressés par le programme de gestion de commerce. Pour ajouter une option, on va juste ici et ici. On pèse ici sur le petit bouton, donc ça nous ajoute une option. On va y aller avec intéressé. On va en ajouter une autre ici. Donc, ça va faire, la troisième va être peu intéressé. Et la dernière question, donc on pèse encore ici, ajouter une question, ajouter un choix de réponse. Pas intéressé du tout. Excellent. Donc, c'est possible aussi, tu sais, là, on ajoutait des questions. C'est possible aussi d'ajouter, par exemple, ici une case, un choix de réponse autre. Donc, dans le fond, on propose 4 choix, mais les étudiants, les répondants ont peut-être d'autres types de réponses. Donc, c'est possible de mettre autre, puis après ça, on pourrait mettre une petite ligne là, pour spécifier. Nous, on le fera pas, mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc, on va le supprimer. Donc, encore une fois, donc, même au niveau de chaque réponse, donc très intéressé, intéressé, peu intéressé, puis pas intéressé du tout. On peut mettre des petites images, comme je vous ai dit plus tôt. C'est possible aussi au niveau de la question, pas au niveau des réponses, d'ajouter une petite vidéo, ajouter une petite image encore une fois. Si on se transporte en bas de la question, donc ce petit bouton-là, ça va être pour dupliquer la question. Donc, des fois, on va dans un formulaire avoir plusieurs questions qui vont se ressembler. Donc, à la place là, de toujours recommencer, d'ajouter une question, de recommencer du début. Donc, c'est possible de dupliquer, puis après ça, de la modifier. Donc, ça, c'est très intéressant pour sauver du temps. Ensuite de ça, l'autre petit bouton supprimer. Donc, si on a fait une question de trop, question qui est plus bonne, tout ça, donc c'est possible de la supprimer. Ensuite de ça, à droite, peut-être le petit bouton obligatoire ou non. Donc, on peut, comme on veut, dans le fond, rendre les questions obligatoires ou non. On sait que dans un formulaire, des fois, on veut forcer les répondants à absolument répondre parce que c'est quelque chose qui est important au niveau du questionnaire, du formulaire. Sauf que des fois, c'est pas obligatoire. On peut laisser le choix, dans le fond, aux répondants de répondre ou non, si ça les concerne pas, en fait. Donc, on peut, par exemple, celle-là, la rendre obligatoire. Donc, si on se transporte juste ici à droite du bouton obligatoire, euh, donc on a différentes options aussi, comme description, accéder à une section en fonction de la réponse, trier les options en mode aléatoire. Donc, il y a différents types d'options aussi ici. Donc, c'est ça. Après, donc, pour créer une autre question, donc on a fini avec cette première question-là, on peut créer une autre question. Donc, la question va se mettre en dessous de la première question. Cette fois-ci, on va y aller avec différents. On ne recommencera pas avec choix multiples, on va y aller différentes. On va y aller avec une échelle linéaire, dans le fond. Donc, ils vont choisir. Moi, ce que je vais poser comme question, ça va ressembler un petit peu à la première question, mais bon, ben, lorsque vous avez, là, la première, c'est lorsque vous avez débuté le programme en gestion de commerce. Puis cette fois-ci, ça va être vraiment, en ce moment, c'est quoi votre niveau d'intérêt par rapport au programme de gestion de commerce? On va y aller avec une échelle linéaire de 1 à 5. Donc, je vais vous montrer ça. On va y aller avec la deuxième question. Quel est aujourd'hui l'intérêt quel est votre, oups, petite erreur, quel est votre niveau quel est aujourd'hui votre niveau d'intérêt gestion de commerce. Donc, petite échelle ici, 1 à 5. Donc, c'est parfait en ce qui nous concerne. On va dire qu'est-ce qui est 1 et qu'est-ce qui est 5. Donc, 1 étant pas intéressé du tout.
Et puis 5 étant très intéressés. Donc là, les répondants vont pouvoir, via une échelle linéaire, dans le fond, mettre leur choix. Donc, c'est intéressant là, comme une autre façon de poser la question, puis pour les répondants de répondre. Donc, par exemple, si on va la mettre facultative, on ne mettra pas obligatoire, on va la laisser comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que, bon, par exemple, des fois, par exemple, dans un formulaire, on veut mettre plusieurs sections. Donc, tu sais, là, en ce moment, on leur demandait c'était quoi leur niveau d'intérêt au niveau du programme gestion de commerce. Si, par exemple, dans une autre section de formulaire, on veut questionner les étudiants au niveau, c'est quoi leurs cours favoris, puis d'autres types de questions. Donc, c'est possible de le faire en ajoutant une autre section. Ça va être toujours le même formulaire, mais avec plusieurs sections. Donc, c'est le petit bouton ici, ajouter une section. Donc là, ça vient de nous ajouter une section. Évidemment, on va nous demander de mettre un titre. Donc, section où il est marqué section sans titre. Donc, par exemple, on pourrait marquer, bon, vos cours favoris. On va demander aux étudiants c'est quoi leur cours favoris. Pour ajouter une question, évidemment, ça va être juste ici avec le petit bouton plus. Donc, on va leur demander dans cette section-là, donc on recommence, vu que c'est une autre section, on pourrait soit recommencer question 1 ou faire une suite. Mettons qu'on va y aller avec question 1 de la section 2. Donc, on va leur demander quel a été votre cours favori. Votre favori. Au niveau des choix, au niveau du type de question, on va y aller cette fois-ci avec des cases à cocher. C'est similaire là, au choix de réponse. Donc, on va nommer des noms de cours. Premier cours, ça pourrait être plan de marketing. Pour ajouter une question, c'est toujours ici. Donc, la deuxième, ça pourrait être... Donc, on n'est pas obligé là, nécessairement de les nommer. Donc, on va y aller juste avec le nom du cours. Comportement du consommateur, cette fois-ci. Ici, marchandisage. On ajoute une autre question. Là, cette fois-ci, ça va être... Ah, je m'en allais mettre aucune de ces réponses dans la quatrième, dans le quatrième choix de réponse. Mais ce que je vais faire, je vais mettre une case autre. Donc, ça revient un petit peu à ça. Donc, les répondants peuvent mettre autre là, à ce niveau-là. Donc, ça ressemble un petit peu à ça là, pour créer, dans le fait, un formulaire puis créer des questions. Donc, c'est quand même un outil qui est assez facile à utiliser. Et puis, facile à utiliser là, pour ceux qui créent dans le fond formulaire, puis aussi facile à utiliser pour les répondants. En fait. Donc, je vous remercie beaucoup.